Salut tout le monde, c'est Kay the Devil et voici Mido. Bonjour, je suis Mido. Je suis là pour vous faire une petite annonce pour vous rappeler que c'est important de s'abonner. Oui, ça Et nous fait des sous. Oui, et surtout qu'on n'en a pas. On en a 0. Comme l'inspiration à la BBE. Alors, si vous avez envie qu'on continue à faire Café Spire dans de bonnes conditions, il s'agirait de vous abonner sur Spotify ou sur YouTube. Ouais, ce serait gentil. Des bisous. Bon épisode. Un café et un spire. 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 Et bonjour à tous et bienvenue dans Café. Aspire. Ah oui, il peut plus gueuler. Moi je crie pas, comme ça vous m'entendez. Aspire. Il peut plus gueuler parce qu'il est de nouveau retour dans son micro nul là-bas. Non, en fait, son micro est très bien, mais il passe par Discord. Donc, en fait, on n'a pas. Vous avez vu que j'avais fait des essais fin de saison dernière pour avoir une meilleure qualité de son. C'était atroce. Donc, on repart là-dessus pour l'instant. Comment tu vas, Mido? Moi ça va. Ça va. Je suis un homme reposé, je suis un homme avec beaucoup d'attentes. Bonne année à toi, bonne année aux gens qui nous écoutent. Oui, bien sûr, le bonne année 2026, n'est-ce pas? Très bien, bonne année à vous. Bonne année à Des tous. projets, des envies? Et oui, et on va parler de ça. Je crois que tu avais très envie de parler de ça. Oui, moi j'adore faire des plans et être déçu comme un sac à mer et regarder des PLE écrits avec un stylo dans le cul. J'adore ça. Et du coup, je voulais vous parler parce que moi je suis abonné à Catch News sur Insta, qui est vraiment cool, qui est vraiment un média comme nous, qui font des podcasts et qui sont beaucoup plus impliqués dans la vie du catch que nous, parce que nous on a juste un petit podcast, même si on est très contents. Et du coup, ils ont fait un peu leur envie pour 2026 à la WWE. Et j'avais envie de revenir sur un peu toutes les slides, si je ne me trompe pas, il y en a 6. Ouais. Et ça va aller assez rapidement. Je les dis toutes et je dis ce que j'en pense parce que de toute façon, je suis incontestablement, j'ai raison. Donc Oui. on va commencer tout de suite avec le retour de Chris Jericho. Break the oui, wall je suis down. Pardon, désolé. T'as dit Chris Jericho, j'ai fait là. Non, mais oui. Je ne connais pas la musique de Chris Jericho, j'adorerais la connaître. Eh bah écoute, c'est Break the Wall Down et c'est génialissime. Ah ouais, ça a l'air cool. Oui, j'ai déjà entendu en fait, maintenant que tu me le dis et que tu l'as chanté, ça est revenu dans ma tête. Oui, très très bien. Et du coup, c'est un catcheur que j'apprécie. Ouais. Et j'espère, oui, le revoir. Il y a tellement de rumeurs depuis 6 mois qui n'ont jamais été démenties. Enfin, c'est un truc qui est un peu gardé sérieux. Donc Oui. j'espère sincèrement que ça va être pour de vrai. Sûrement au Royal Rumble s'il doit revenir. Ou bien dans un Saturday Night Main Event, quelque chose comme ça, parce qu'il y en a bientôt un. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Ou pourquoi pas au Monday Night Raw, dont on va parler aussi tout à l'heure, de cette Oui, nuit, de ce soir. qui est un Monday Night Raw. Il y aura des surprises de fou. Ouais, enfin, attention, c'est Triple H qui a dit ça. Hein. C'est Triple H qui a dit ça. Il nous a aussi dit qu'on rentrait dans une nouvelle ère à chaque nouvel épisode de Raw, ou que le prochain épisode allait être mythique. Épique. Épique. Oui, non, mais voilà, ouais, les mensonges. Du coup, là, ça concerne l'épisode de ce soir, je pense. Ouais. Bron Breakker, champion du monde. Donc, match ce soir face à CM Punk. Pour Là- une année de Raw sur Netflix. Oui, donc c'est un gros épisode ce soir. C'est un gros épisode. Je pense qu'on va revoir l'Undertaker pour la 40 millième fois. Ouais. Évidemment, il va juste faire coucou et puis il va se barrer. Mais je dois l'avouer que j'ai pas envie. Mais, parce qu'en fait, champion CM Punk, ça va très bien, ça fait chier tout le monde et j'aime ça. mais oui, pourquoi pas un bon match, un bon truc, quoi. Ouais. Mais t'as vu les promos absolument indécentes de Bron Breakker ces derniers temps? Exceptionnel. Il est fou. Il s'est entraîné au micro entre deux parties de pêche. Allez voir l'insta de la copine à Breaker, c'est trop drôle. Il est tout le temps en habit de pêche, il pêche et tout, c'est trop marrant. Cet homme, j'adore cet homme. Bref, il pêche des barracudas de 40 kilos, enfin c'est un taré. Bref, et oui, il y a une évolution, mais lui doit absolument aller en solo en fait. C'est bon, on a compris.
Oui. Et puis la vision, on en a marre. Et puis voilà. Mais on dirait que c'est un petit peu la direction que prend la vision là maintenant, parce que j'ai quand même l'impression que maintenant ça y est, Bron Breakker c'est le leader. Bon, il y a Austin Theory qui est venu refoutre le bordel. Là où je pense que ça fout le bordel, c'est qu'Austin Theory, ils lui ont donné une aura de bâtard. Je sais pas si t'as vu la nouvelle entrée de Austin Theory. Non, j'ai pas vu. Et le seul truc que j'ai vu, c'est lui en train de se faire huer par tout le monde. Ouais, alors ils lui ont donné une entrée qui est meilleure que tout ce qui se fait actuellement à la WWE. Je pense pas que ce soit Def Rebel qui soit derrière. Si c'est Def Rebel, ils ont clairement de nouveau fait un partenariat avec un véritable artiste qui sait travailler. Parce que non, la chanson est dantesque. Enfin, je veux dire, si ça pourrait être la musique de Bron Breakker, ça ferait beaucoup plus sens. Le fait est que Austin Theory arrive, il a une aura juste grâce à cette musique. On en revient encore au fait de donner de bonnes entrées et de bonne musique à des catcheurs. Ça te step up le personnage. Mais bien sûr. Mais oui, mais parce que Austin Theory, avant ça, c'était nul à chier. J'étais vraiment pas fan. Là, il revient avec une musique, mon gars. On dirait du Linkin Park sous coke, tu vois. Ça fait c'est du gros métal, mec. J'étais là, mais quoi? Qui est cet homme? Donc. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que tout simplement, j'ai un peu peur que ça coupe l'herbe sous le pied de Bron Breakker. Parce qu'en fait, Austin Theory, il vient de se prendre plus 45 en aura. Mais Bron Breakker, il est bien. Hein. Bron Breakker, il s'est pris aussi beaucoup de points d'aura. Très très bien. Moi, c'est le seul truc de pourquoi je suis pas d'accord que Bron Breakker gagne ce soir, c'est parce qu'il y a une petite rumeur comme quoi ce serait Bron Breakker serait pressenti pour gagner le Rumble de cette année, où je serais extrêmement heureux qu'il gagne le Rumble, qu'il le mérite 40 milliards de fois. Ouais, mais moi, je pense effectivement que là, ce soir, il sera genre à 2 doigts de gagner. Et qu'il va y avoir une couille quelconque qui peut venir peut-être même de The Vision, hein, mais qui peut venir de The Vision ou bien d'un autre gars que The Vision a en main. Ouais. De Punk. Des Jay Lee ou de Rollins. Ah oui, de Rollins, tout simplement. Ouais. Ah oui, de Jay Lee, oui. Ah, c'est vrai qu'on attend tellement ce retour. Ouais. Ah, j'espère qu'elle est là ce soir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, The Vision, ils ont tellement emmerdé le monde entier qu'il pourrait y avoir à peu près n'importe qui revient ou qui aide CM Punk et donc du coup qui empêche Bron Breakker de gagner, ce qui fait qu'après ce serait effectivement le mec le plus pressenti pour gagner le Rumble et je le vois totalement le faire. Ouais, j'ai rien à rajouter, c'est pour ça que je ne réagis pas vraiment, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Et pourquoi pas, et très très bien. Après, comment il s'appelle, Austin Theory, je suis plus que content qu'on traverse enfin sa période un peu ado débile et qu'on en fasse un vrai perso, à voir là où ça mène. Mais ouais, son style faudra revoir parce que je trouve que la veste en cuir ça lui va pas du tout. Et, non, mais ça fait un peu ça fait un peu homme qui essaye de se prendre pour ce qu'il est pas. J'ai des gros muscles, alors il a une shape de malade et tout. Mais non, mec, viens, tu fais autre chose et puis laisse pousser tes cheveux, je t'en supplie. Mais on dirait que c'est un peu Maroc, mais... On dirait un peu que c'est la nouvelle DA de The Vision, le cuir. Genre, vas-y, on met tous du cuir. Voilà, quoi. On est reparti, on a eu le Judgment Day, maintenant ça sera The Vision. Ah, mais le Judgment Day, à quand l'explosion du Judgment Day? Bah, je pense que c'est cette saison, Bah, j'espère, mon Dieu. Pour la suite, voilà. Alors là... ça va grincer les dents, mais moi, Gunther mais AJ Styles à la retraite, donc à WrestleMania de cette année. Ça serait, je pense, ça, la prédiction. Ah, donc en fait, moi, je serais tellement heureux. Gunther, c'est le mec qui fout les gens à la retraite. C'est le Legend Killer. Le nouveau Legend Killer. C'est le nouveau Legend Killer. Ouais. Ouais. Et ce serait génial pour lui. C'est un des meilleurs heels actuels. Et mais il a déjà mis 2 grosses stars à la retraite. Et... Ouais, non, ce serait assez logique. Enfin, ce serait assez logique dans la construction du personnage. Si c'est ça le projet avec Gunther, envoyer les gens à la retraite. Non mais franchement, oui, quoi. Moi, je trouve ça cool, quoi. Et puis, ouais, non mais oui. Enfin, voilà. La prochaine slide.
Alors on pense très fort à Yuki, on l'embrasse. Voilà. Yuki, The Athlete, tu dis? Un nouveau règne, Yuki The Athlete. Un nouveau règne pour Roman Reigns. Oh moi, je dis juste qu'il faudrait aller se faire foutre. Oh bah, si c'est un règne pour que le mec se pointe tous les 6 mois. Voilà. Non, mais le mec a fait 4 matchs où on s'est fait chier. Alors, c'était du très bon catch, mais les histoires, c'est t'es plus grand que moi, je vais te mettre une spirule. Oh là là, t'as tapé Jey Uso, je vais te mettre une. Faut aller se faire foutre, quoi. T'as déjà vu la slide où tu vois toutes les fois où Roman Reigns returns to Raw ou returns to SmackDown. Il y avait une slide avec Roman Reigns qui partait à l'infini, comme ça. Ils ont fait un montage de toutes les fois où Roman Reigns il a fait son retour à SmackDown ou à Raw. C'était génial. Je te montrerai ça. Il y a d'autres rumeurs, d'autres histoires, monsieur le Mid? Oui, bien sûr. Alors, on en a encore 4. Mais vous allez voir qu'il y en a les débuts de Baphomet en main roster. Alors ça, c'est pas encore le cas. Ça, c'est pas vraiment une rumeur. Ça, c'est carrément une annonce qu'ils sont en train de faire depuis quelques semaines. Ils nous ont mis des teasers de Baphomet qui arrivent. Moi, je pense que c'est ce soir. Je pense que c'est cette nuit. Tu sais qu'il a 27 ans à combien? Il a 27 ans, Baphomet, et il est promis à une grande carrière. Et putain, je suis trop heureux de voir cet homme en fait dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Je suis trop heureux de voir un homme, mais un homme noir bien traité avec un personnage qui sort. Alors voilà, il a les trucs tribal. Je crois qu'il est nigérien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc voilà, alors il y a encore un peu le cliché nigérien, il vient d'une tribu machin mon cul, mais c'est respecté, c'est pas raciste, c'est le gars s'exprime extrêmement bien, il fait des promos vraiment cool, il catch bien, c'est pas un mec qui vient avec un os dans les cheveux comme on aurait pu avoir avec McMahon. Enfin je veux dire, il y a un traitement vers Baphomet et de ses racines et de son origine qui est génial, je trouve. Oui, je suis tout à fait d'accord. En plus de ça, il a step up, en très peu de temps, il est devenu absolument incroyable. Je l'ai vu littéralement commencer à NXT et genre en 2-3 shows, le mec s'est transformé en le personnage qu'il a maintenant. Il l'a perfectionné sur plus d'1 an avec le titre. C'est incroyable. Et là, il est juste tellement prêt pour le roster principal, ça peut être génial. Il faut absolument pas qu'il lui fasse un traitement à la Braun Strowman ou juste le mettre contre des gars qui sont petits et nuls pour les écraser, parce que ça serait tellement triste. Au début, oui. Au début, moi, je le vois vraiment contre des Austin Theory ou des Yokozuna ou des trucs comme ça. Mais pas des Yokozuna, des Tozawa. Ouais. Mais juste pour affirmer qu'il est trop fort et après avoir du vrai gratin. Ouais. Gunther, le fils de Goldberg. Non, bien sûr. Ça y est, il est de retour. On va en parler. Non, mais on va en parler parce que moi, je sais pas si t'as vu le fameux leak qui sort chaque année avec l'affiche des rentrants du Royal Rumble. Non. Et au numéro 9, il y a le fils de Goldberg. Et putain, et mon Dieu, moi, je veux trop voir ça parce que on a une espèce de crevette sur pattes qui fait même pas le demi-travail de son père. Non, moi, j'ai hâte. Cela dit, quand il le teasait un petit peu l'année dernière, là, il l'avait mis un peu dans la feud avec Gunther. Et moi, je croyais vraiment qu'à un moment, il allait avoir un match, en fait, puis que ça allait faire comme Rey Mysterio avec Dominique, qu'il allait essayer de lui passer la flamme, mais pas du tout. Non, pourquoi pas, mais pourquoi pas WrestleMania, non pas WrestleMania, mais pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a avant? Elimination Chamber. Il pourrait vraiment être dans le Rumble. Hein. Et puis faire, oui, mais... Des fois, ils aiment bien mettre des trucs un peu dans le Rumble ça prend une place, mais on a 30 places à remplir. Je comprends. Avant, tout le monde se plaignait. Enfin, pas avant, en fait. Chaque année, tout le monde se plaint que on aurait pu mettre des jeunes, on aurait pu mettre ci. Oui. En fait, non. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette histoire. Si tu peux mettre dans tes 30, 2-3 postes qui sont un petit peu là pour étoffer un petit peu de manière amusante, parce qu'il faut se rappeler que le catch, surtout le catch TKO qu'on voit en ce moment, ils essayent de toucher une large audience et je pense que foutre le fils de Goldberg par exemple, tout le monde s'en tamponne du fils de Goldberg, à part Mido qui est le fils caché. Je suis le fils caché, c'est pour ça que je bois des cafés. Allez, non mais
En vrai, moi, je serais heureux. Enfin, ça me ferait rire parce qu'on pourrait alimenter ça. Et chaque semaine, je pourrais me foutre de sa gueule. Et Ah oui, de j'aurais une ouf. raison de regarder NXT. Ah, ce serait génial. Mais, enfin, j'en ai déjà plein, mais je veux dire, voilà. Mais il y a un tas de choses. Moi, je trouve qu'il a pas sa place pour un tas de raisons, ce jeune homme. Ouais. Mais surtout, dans le Rumble, je pense qu'il y a. Juste à NXT, je pense qu'il y a 15 personnes qui méritent d'être dans ce Rumble. Ah oui. À la place de ce monsieur. Bien sûr. Où j'ai un respect pour lui. Hein. C'est, voilà, fils de superstar, machin. Je veux bien. Mais s'il te plaît, va te muscler, quoi. Et, Fais comme ton papa, là. Fais comme ton papa. Fais-moi. Ok. Et je pense que oui, la première rivalité, ça pourrait être contre Gunther. Genre, ah, t'as fait abandonner mon papa. Eh ben, moi, je vais te mettre une spirule. Et voilà. Après, il va perdre, mais bon. Ouais, super. La suite, le retour de Naomi en heel. Alors, en Oh. 2026, je ne pense pas, pour la simple et bonne raison que madame est enceinte et qu'à un moment, il faut s'occuper de son enfant. Et que je pense que ça va être une maman géniale et que je pense qu'elle va pas revenir avant 2027, messieurs, dames. Ouais, peut-être un peu plus tard dans l'année, c'était arrivé SummerSlam. Par exemple, c'était arrivé avec Becky Lynch qui était revenue beaucoup plus tôt que ce qu'il pensait. Bref. Naomi, t'as tout à fait raison. Pas maintenant, beaucoup plus Mais tard, oui, qu'elle probablement profite de sa 2027. Qu'elle profite de son enfant, c'est leur premier enfant. Je pense qu'elle aura envie de s'en occuper. Mais ouais, top, quoi. Et alors, le heel turn de Cody Rhodes, alors ça va faire une année qu'on l'attend, c'est peut-être le moment. Mais bon, faut pas trop en demander, hein. Ça fait qu'une année qu'on l'attend, donc je pense que voilà. Cody Rhodes qui ce soir se bat contre Drew McIntyre, si je me trompe pas. Non, je me c'est pas trompe. dans celui de ce soir, c'est à SmackDown, je Mais crois. non, ça se SmackDown le vendredi, pardon. Je crois. Bon, là, ça devient obvious. C'est-à-dire, en fait, si maintenant ils le font pas, ce sera le turn le plus raté de l'histoire. Ça y est, c'est officiel. Il est déjà raté, mais il peut continuer à l'être. Parce que là, avec tous les indices qu'ils nous ont donnés, moi, l'indice le plus flagrant, c'est, je sais pas si t'as vu, c'est quand il s'était énervé contre Nick Khan. Pas contre Nick Khan, pardon, contre Nick Aldis. Nick Khan, Oui. il est pas du tout là. Je m'énerve contre le porte-monnaie, non, ça va pas. Ouais, ça sera un peu fou. Et il s'est énervé contre Nick Aldis et il a lâché une phrase qui est très 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 heel, du genre que vous le vouliez ou non, de toute façon, je suis votre champion, vous bossez pour moi et donc Nick, tu bosses pour moi. Avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de colère. En fait, la rivalité avec Drew McIntyre est en train de le rendre complètement fou. Et ça y est, ça lui fait péter tous les boulons un par un. Là, maintenant, il faut absolument en faire quelque chose. Si maintenant, il n'y a pas le heel turn de Cody, là, vraiment, ce sera le truc le plus raté de l'histoire. Pire que John Cena, bien pire que John Cena. Non, putain, ouais. Et du coup, la dernière slide, c'est le retour de Bianca Belair, que, ouais, moi, j'ai hâte de la revoir, j'adore cette catcheuse, donc voilà. Elle est blessée, c'est ça? Oui, ouais, je crois, je suis pas sûr. J'ai pas la news. Et moi, je mettrais, pendant que tu bois avant de te tuer, enfin, pour pas te tuer, je mettrais 2 petites cotes de plus. J'aimerais, en fait, un vrai changement et qu'on arrête de donner des chases absolument, des chases de titres absolument à tout le monde. Et ça fait un roster juste de gros dalleux qui savent rien faire. Genre, Gunther, il a fini ses trucs avec Cena. Maintenant, il veut de nouveau le titre de Punk. Ah, mais venez, on fait autre chose de Gunther, quoi. C'est juste un méchant parce qu'il est méchant et qu'il est autrichien. Non, peut-être pas. Mais non, mais voilà. Et puis le deuxième, c'est surtout le retour que moi j'attends le plus. Peut-être qu'il toi pas. Mais pour le Rumble, ce serait Page, au secours. On t'attend, Page. Non, voilà, Paige. Et putain, moi j'ai tellement d'idées pour faire de Paige une catcheuse forte. Déjà, tu la fous contre Rhea Ripley. Ouais. De base, genre. Alors maintenant, t'es la goth, machin, Spirou 2, enfin bref, match de taré, sans règles, du sang partout. Ouh. Non, mais un truc de malade. Et après, tu la fous contre Bayley. Ou je sais pas qui, mais Bayley, moi j'adore en ce moment, je trouve qu'elle fait du taf de fou. Donc ouais, tu la fous contre Bayley, elle pète la gueule à Lyra Valkyria. Ah ouais, t'as peur, regarde ce qu'on fait, bah. Non mais voilà, et tu la fais méga dominante, et après tu la mets contre Bill Goldberg. Quoi? Putain, t'imagines le mème en boucle. Your next page.
Là, c'est un peu ce qui se passe avec Drew McIntyre et Cody Rhodes. Ouais. T'es le prochain, tout le temps. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ils font toute une série de matchs. Enfin là, je crois que c'était cette fois le dernier des derniers entre. Attends, je vais te dire de qui je parle. De Damian Priest et de Aleister Black. Et ils ont fait toute une série de matchs qui s'est terminée cette semaine avec un ambulance match. Match de l'ambulance. Ouais. Parce que, en fait, c'est tellement violent qu'après, il doit aller à l'hôpital. Non, mais en fait, ils ont dit depuis combien de temps, parce que ça faisait partie de la promo, mais moi, j'étais pas content, parce que c'est trop long. Et ça faisait partie de la promo en mode, genre, ce soir, on finit nos 6 mois de rivalité. Oh my. Ils sont en rivalité depuis 6 mois, mais c'est beaucoup trop long. 4 matchs. J'ai eu l'impression qu'il y avait que 4 matchs. Déjà, il y a eu peu de matchs par rapport à la quantité de rivalité. 6 mois. Mais en fait, il faut arrêter avec ces rivalités à long terme. Hein. C'est un putain de portable. C'est horrible. Ouais, c'est vraiment... Et Zelina Vega qui a servi à rien. Zelina Vega qui arrive à la fin parce que fallait bien l'occuper. c'est assez mauvais. Et puis la fin, je la trouve dommage. Ils auraient dû faire gagner Aleister Black. Je trouve aussi. Ouais. Là, ça sert. Damien Priest, ça va déboucher sur rien. Enfin, ouais. Écoute, voilà. Et c'est navrant à tel point de se dire ah oui, alors arrêtons de faire des chases de titres, mais du coup, on sait pas écrire nos personnages en dehors de ça. Ouais, c'est ça. La preuve avec cette rivalité. Et tant d'autres. Mais oui, c'est ça. C'est que dès que les gars, ils ont pas un titre à chasser, on sait pas quoi faire, on sait pas quoi écrire. C'est naze. Et c'est chiant. Et c'est pour ça que pour moi, il faut faire absolument monter des gens d'NXT, mais genre une bonne quinzaine d'hommes et une quinzaine de femmes, virer ce qui va pas dans ce roster. Je sais pas, moi je suis pas Triple H et je ne suis pas assez assidûment actuellement pour dire ce qui ne va pas et tout, mais virer des gens qui ont rien à faire ici, des Roman Reigns, d'accord, Roman Reigns il vend des t-shirts et il fait rentrer un pognon de dingue pour la WWE, mais on le voit tous les 4 mois, c'est bon quoi. Ouais. Enfin, lui, il faut peut-être pas le virer, il faut peut-être le foutre à un contrat de légende. Faites un truc. De légende. Non, mais à part ça, je me disais récemment, parce que là, ils sont en train de faire monter un peu des gens de NXT. Il y a Oba qui arrive, il y a Trick Williams, qui est arrivé. Du côté des femmes, il y a Lash Legend. D'ailleurs, on n'a pas assez parlé de Lash Legend. À un moment, il faudra qu'on en parle à quel point cette femme est incroyable. Parce que quand on avait fait l'épisode de Survivor Series, je crois, c'était là où elle avait commencé. On n'a pas assez parlé de Lash Legend et à quel point elle avait porté le match à la fin du côté des méchantes. Clairement. Bref, il y a Lash Legend, il y a Trick Williams, du coup, ils sont ensemble, donc on les fait monter ensemble. Vas-y. Il y a Sol Ruka qui va arriver, je pense, incessamment sous peu. Elle a déjà commencé à faire 2-3 matchs. Il y a Jevon. Avec ou sans Aria, je sais pas. Avec, je pense. Ouais, ou peut-être qu'ils vont faire péter la friendship cette semaine à l'événement qu'ils ont à NXT aussi, parce qu'ils ont un espèce de événement spécial / pay-per-view. Et Sol Ruka qui arrive. De l'autre côté, on a Jevon Evans aussi qui est arrivé, qui est lui, pour l'instant, ils ont pas trop décidé s'ils le foutaient à Raw ou à SmackDown, donc il est free agent, comme on dit, agent libre. Il va où il veut, il va où on a besoin de lui. Mais très très bon événement. Oba Femi, Trick Williams, Lash Legend. On fait monter les jeunes, le Sol Ruka. Et il y en a un qui va bientôt partir. Son contrat se termine dans les prochaines années, voire mois, je sais plus maintenant. Ouais. Mais Tommaso Ciampa va probablement se barrer de la WWE. Ouais, je crois que c'est fait. C'est fait. Je crois que c'est fait. J'ai vu une news comme quoi Tommaso Ciampa allait quitter. Il y a Piper Niven aussi qui malheureusement devrait quitter avant qu'elle soit de retour de sa blessure. Donc en fait, pour finir ma pensée de tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, tu as raison. Il y a des trucs qui vont pas, et je suis désolé parce que je les aime beaucoup, mais il y a des personnages comme Otis et Akira. Tu me dégages ça. Les Los Americanos, là, bon, ça nous a fait rire 5 minutes. Dégage-moi ces faux lucha. Je suis désolé pour Pete Dunne, je suis désolé pour Tyler Bate. Je les aime. On va faire autre chose, peut-être pas les virer, mais on va faire autre chose. Ouais. Je les aime de tout mon cœur. Mais si vous savez pas quoi en faire,
lâchez-les, faites venir des nouveaux. Et je me disais justement, oui, c'est aussi ça le catch. C'est une roue qui tourne et de temps en temps, ben voilà, il faut laisser lâcher du lest pour pouvoir avoir des nouveaux qui arrivent et avoir un vent de fraîcheur. Parce que là, en fait, on se moquait un petit peu d'eux la dernière fois de Otis et d'Akira Tazawa là, qui faisaient le truc de Noël avec Joe Hendry là. mais oui, mais parce que en fait, ils sont là juste pour ça, quoi. Mais oui, et c'est encore pire que ça, quoi. Ils sont juste là pour ça. Mais si seulement ils étaient juste là pour ça. Non, mais je veux dire. C'est triste. En fait, le truc avec Otis et tout ça, c'est qu'on ne s'en sert plus depuis que Chad s'est blessé et que depuis qu'il est devenu El Grande Americano. Non, mais c'est cool. Mais non, mais ils font des trucs à la WWE, ils font des trucs à la AAA. C'est marrant, c'est juste que t'as pas la Vision. Ouais, c'est vrai, on n'a pas The Vision. Et d'ailleurs, en parlant de ça, parce que depuis le début, on parle. Mais ça y est, la WWE est sur Netflix en Suisse. Et en France, bien sûr. Et en Belgique. En Suisse. Incroyable, je vais aller payer 25 balles mon abonnement. Mais prends celui avec des pubs, t'auras l'impression d'être sur YouTube. Ah, comme Amazon. Hein. Amazon, je vous retiens, hein, bande de bâtards. Tu regardes ton film, t'as des pubs. Des bandes de trous du cul, quoi. Ouais, ça, je peux dire, et je vous baise. Non, ça me rend fou, quoi. Ouais. Tu payes. C'est comme si au resto, tu payes, tu manges, et d'un coup, le serveur, il vient vers toi, et il fait « Oui, bonjour, alors, écoutez, il faudrait que vous repayiez pendant le repas. » Et cassez-vous, quoi. Ou alors il arrive juste et il se pose au milieu de la table et il fait « Avez-vous déjà goûté au nouveau Pepsi ?» Oh, rien que de ça, j'ai envie de lui casser la gueule à ton serveur, là. Non, mais moi, j'en ai marre. Moi, je suis en colère maintenant, c'est bon. Ça y est, voilà, ouais. Tu m'as lancé. J'en ai ras le cul. L'homme de la colère. On paye des abonnements, une pétée de thunes. Oui, et de plus en plus. On trouve ça normal, ouais, de plus en plus cher. Et en Suisse, c'est encore pire parce qu'on paye pour rien. C'est juste parce qu'on est suisse, et ils l'ont avoué, ils l'ont dit, c'est signé, c'est dit sur l'internet mondial. Allez vous faire foutre, on n'est pas des vaches à lait. Se tue au boulot. On se tue au boulot, c'est pas pour payer des abonnements de plus en plus chers avec de la merde écrite avec le cul. Et t'as pas vu la fin de Stranger Things, donc je vais pas spoil, mais sachez que j'ai failli le faire. Et qu'il est pas content. Parce que vous êtes pas à l'abri d'un spoil dans Café Spire si je suis vénère. Ouais, alors faites des dons. On n'a pas de page pour les dons. Mais faites des dons. Parce que sinon je vous spoil. Le mec est fou. Mais alors, écoute, tout ça, c'était très beau. Merci beaucoup pour toutes ces news, Mido. T'as vraiment fait le café. Je vais en rajouter une petite qui n'est pas une rumeur, mais vraiment une news qui s'est passée. Nouveau champion des États-Unis d'Amérique, Carmelo Hayes. Si tu dois regarder un seul match de tout ce qui s'est passé pendant le Noël, là, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses jolies, s'il était arrivé plus tôt dans l'année, ça aurait été un candidat pour match de l'année. Hein. Tu penses? Carmelo Hayes contre Dragunov, c'était absolument Dragunov, c'est mon geek. Moi, c'est mon chouchou pour 2026. Dragunov, pour moi, il va à WrestleMania contre Cody. Pour moi, il gagne le Rumble. Pour moi, maintenant qu'on en parle, candidat pour gagner le Rumble. Attends, parce que sinon, je vais te montrer mon zizi. Il y a eu aussi, non, pas encore. Tu parlais de champion des États-Unis. Il y a Julia qui a récupéré son titre. Oui. Parce que... Pourquoi pas faire du ping-pong alors que on pourrait respecter les catcheuses? Oui, voilà. Peut-être que cette fois elle sera bien écrite. Oh, ça m'étonnerait. Alors, on disait le Rumble. Oui, non, alors le Rumble, je te propose qu'on en parle dans un autre épisode parce que là ça commence à faire long. Mais un truc que j'aimerais parler avec toi, c'est tu me disais que tu voulais parler un petit peu des rumeurs, mais surtout un petit peu de tes envies et de tes projets pour l'année 2026. Et à quoi tu faisais référence quand tu disais ça? Alors, pas mes projets, mais plutôt les envies du catch. Ouais, des envies de catch. Ouais, voilà. Moi, j'ai envie de voir de la nouveauté. Moi, je dois t'avouer, quand je regarde maintenant la WWE, en 2026, je veux voir de la nouveauté, je veux voir de l'impressionnant, je veux voir du
voilà, on tente des trucs, on se loupe, c'est pas grave, ça arrive, c'est humain. On est humain. C'est important de se louper, n'est-ce pas? Ah ouais. Oh putain, Non, c'est Mido Vandame. Mais devant Damme, ça l'allume. Non, plus sérieusement, c'est important de se louper, c'est important de faire des trucs. Mais putain, prenez des risques. Oui. Arrêtez. Là, j'ai le programme de ce soir, par exemple, devant les yeux. On va avoir un énième replay Io Sky contre les Kabuki Warriors. Oh. Qui est en 2026, a encore envie de voir elles sont 4 catcheuses exceptionnelles, j'ai rien à dire. Mais putain, est-ce qu'on peut pas avoir autre chose? Est-ce qu'on peut pas avoir les Kabuki Warriors contre, je sais pas moi, Sol Ruka et Zarya? Ouais, ça Voilà. ce serait cool, ça ce serait très cool. Est-ce qu'on pourrait pas avoir les Kabuki Warriors contre AJ Styles et Dragon Lee? Non, bon, peut-être pas. Mais Ça c'est que dans Merde, Touquet 25. un peu de folie, et je trouve ça dommage qu'on prenne pas de risque, qu'on se touche le bout, Ouais. et puis qu'on fasse des trucs réchauffés, et puis qu'on fasse, oui, 6 mois de rivalité qui va prendre fin avec un match de l'ambulance où on dort, la rivalité est chiante parce que rien ne bouge, parce que les catcheurs se blessent, ou mon cul sur la commode, on n'a pas envie de faire bouger l'histoire, parce que ça vend pas assez de t-shirts ni assez de place, mais en même temps, vous écrivez ça avec un passant dans le cul en disant, vous avez vu, puis en fait, dans l'ambulance, il y aura Rhea Ripley. Super, vendez des t-shirts et niquez vos races, quoi. Putain, faites bouger votre fourmilière. Vous avez des milliards, vous dormez sur des milliards. Oh putain. Je pense que vous pouvez faire quelques millions en proposant des trucs qui pourraient ne pas plaire, mais au moins vous avez essayé, quoi. Ouais. Non, mais non, on va faire un show Netflix Raw avec comme partenariat principal Stranger Things. parce que c'est super, quoi. Est-ce que ça va mieux? Oui. C'est parce que t'as... Ah mais pardon, je suis un peu en colère, mais le monde m'énerve et voilà. Là, j'en ai de la colère Ouais. en plus. c'est vrai que c'était terrible. Mais écoute, moi, pour contrebalancer, je vais essayer de mettre un peu... Je suis aussi en colère en réalité, mais j'ai aussi envie de voir du changement. Moi, c'est vraiment une meilleure écriture. Et quand je dis une meilleure écriture, c'est justement pas des rivalités qui durent 6 mois. Faites des rivalités plus courtes, mais qui ont plus d'impact. Une meilleure écriture... en fait, on se rend compte que depuis l'ère Triple H, depuis l'ère TKO, c'est fatigué, quoi, l'écriture. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Et j'ai oublié de dire un truc dans mon énervement. Ouais. Randy Orton a de nouveau des yeux sur le titre de Cody Rhodes. Oui. Et puis c'est très drôle parce que ça bouge pas depuis 2 ans. Mais il est de retour. Depuis 2 ans, surtout. il regarde son titre et oui, il est de retour, oui, le 15e retour, c'est bon, quoi. Ouais, mais ça faisait un Tout petit ça moment pour qu'on l'a taper pas le vu. Miz. On s'en fout des Miz. On s'en fout. Virer le Miz, quoi, c'est bon. Ah non, pas virer le Miz. Ah non, pas virer le Miz, non, parce qu'il m'a fait rire il y a 15 ans, donc il est exceptionnel, arrête. Non, il me fait toujours rire. Il est génial, le Miz. À cause de lui, il y a Logan Paul. Hein. Oui, c'est vrai que ça, c'est un peu chiant. en fait, le Miz, là où il est absolument exceptionnel, et le Miz, si tu nous écoutes, parce que je sais que tu nous écoutes, Bah oui, c'est mon petit vite fait preuve d'amour pour le Miz. Il est génial parce que toutes les personnes qu'il a prises sous son aile sont devenues des putains de stars juste après. Il arrive vraiment à faire quelque chose, alors pas sur la longueur parce que après il donne les clés aux équipes créatives, hein, mais quand il prend quelqu'un sous son aile, il en fait une putain de star. Et après, ça part en couille parce que c'est plus lui qui dirige. Mais Carmelo Hayes, il en a fait une putain de star. Je pense à beaucoup plus en arrière. Moi, je pense à la B-Team. C'était à l'époque Bo Dallas et Curtis Axel. On ne savait plus qui étaient ces gens, ok ? Ils étaient là dans les vestiaires depuis 6 mois à ne rien branler. Miz, il est arrivé dans le vestiaire, il a dit « Toi, tu viens avec moi, j'ai besoin de bras droits ». Il en a fait des restars. Quelques mois après, ils étaient champions par équipe. Ouais. Non, le Miz, quand il veut faire quelque chose... Voilà, le Miz... Et malheureusement, le Miz a choisi d'aider Logan Paul à se faire une place à la WWE. Mais bon, Logan voilà. Paul, il vend des t-shirts, hein. Et ouais. Du Prime dégueulasse. Et Achetez du Prime. du Prime, hein. Achetez votre Prime. Dégueulasse, je préfère boire du Coca, quoi. Et du Israël. Donc, waouh. Alors, dernier mot, peut-être le mot de la fin sur ses envies pour 2026. Le mien, ce sera
meilleure écriture. Et toi? Des spires de partout. Des spires de partout. Voilà. Bah, on est bien parti. Hein, Virer Jey Uso, quoi. Oh, mais non, mais il fait des spires. Jey Uso, il fait des spires. Jimmy Uso, il fait des spires. Bah alors qu'il arrête de prendre de la drogue, je sais pas, mais qu'il fasse des vrais spires, alors. Putain. Alors, n'empêche que t'es servi en termes de spires cette année, normalement. Ah, en ce moment, parce qu'il y a Breaker, il y a Zarya, il y a Reigns, il y a Jay, il y a Jimmy. Il y a Jimmy fait pas de spires. Jimmy, il fait 2-3 spires. Si. Il imite son frère. Charlotte Flair. Il y a... Et il y a de temps en temps, il y a Jade Cargill. Ah oui, putain. Elle a toujours son titre, Jade Cargill. Ouais, putain, je suis en train de me... Mais oui, mais merci de me faire penser à ça, Jade Cargill. T'es où? Putain. Elle a le titre, elle a disparu. Attends, là je suis sur Instagram. Jade Cargill, elle a effectivement le titre. Et putain, c'est comme Paige. Elle fait des photoshoots. Non mais là, voilà. Meilleure écriture. On y revient, je suis désolé. Jade Cargill, elle est championne. Elle fout plus les pieds à Raw. Non mais c'est génial. En fait, tu sais, c'est un peu genre, tu veux des vacances, bah va prendre le championnat. C'est ça. C'est un peu... c'est deux... En fait, sur le titre... en fait. En fait, sur le titre, il y a un deal de vacances. T'as des locations de maisons de vacances à 50%. Là, je vois, je suis sur Instagram, elle fait des très jolies photos avec sa famille, elle a l'air très heureuse, et tant mieux pour elle. Mais fais quelque chose de ton titre, s'il vous plaît. Ou rends le titre, rends l'argent. Mais quelqu'un qui fait du bien au titre, je suis désolé, mais Max Dupri, je sais qu'on va pas être d'accord. Ah oui, non, on est d'accord. Okay. C'est génial. Bah, ce soir, c'est Max Dupri, Becky Lynch, Ripley Sky, comme je l'ai dit avant, Braun Breaker, CM Punk, et Valkyria versus Liv Morgan. Voilà, super. Allez, on va aller se coucher tôt et on n'aura pas besoin de regarder Raw. On regardera demain sur Netflix en payant 25 balles, bien sûr. Voilà, et on vous fait plein de bisous. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de rentrée. C'est la rentrée. Et vous voyez que Mido, il a accumulé toute sa colère. En fait, j'ai adoré parce qu'il y a eu deux parties. Il y a eu vraiment, t'as été hyper aimable, hyper gentil pendant tout le long. Et à la fin, on a parlé de tes envies et t'as explosé. Ouais, aujourd'hui en plus c'est la journée de la colère, j'ai dû faire, c'est la reprise, j'ai dû refaire des trucs pour mon administration personnelle, j'ai pété des câbles, j'ai dû appeler des banques, mon logement et tout, j'ai envie de briser des os là, je suis en colère, j'ai lu des trucs qui m'ont rendu complètement fou. Faut aller faire du catch, monsieur, faites du catch. Ça. Ah mais je vais aller me masturber. Hein. Ah. Je crois que ça marche aussi. Bref, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Café Spire. Merci. En fait, c'est pas lundi parce que quand c'est diffusé, bah c'est mercredi ou mardi. Allez bien nous faire foutre. Allez, des bisous. Ciao. Un café et un spire. 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 Attends, je vais faire un grincement de dents. Oui. Voilà. Super. Gunther, mais... Je veux dire, Yokozuna, il a un vaguaire japonais, il était gros, il avait une ceinture de sumo, et c'était un sumo. Voilà, mais d'ailleurs, tu parlais tu parlais du fait qu'il soit en train de devenir méchant. Du turn méchant. Du turn méchant. Ouais, elle a blessé. Enfin là, elle est au cinéma, elle fait de la pub pour Stranger Things, super. J'espère que vous avez adoré Stranger Things. Hein. Moi, j'ai pas vu la fin. On spoil pas. C'est de la merde. Jamais aimé ce que... Reviens avec tes énormes limons. Oh, il est de retour. Arrête de faire des photoshoots. Arrête de faire des photoshoots. Non, bah, c'est plus du tout Le Pen là que je suis en train de faire. Non, c'est le macho. Ah oui. Arrête de faire des photoshoots. Viens dans le Royal Rumble. Ouh, yeah.